Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Halte Monde, votre journal qui décrypte l'actualité autrement. Aujourd'hui, on s'intéresse à des phénomènes en constante évolution, l'expatriation et l'immigration. Entre départ et arrivée, rêves et réalité, opportunités et défis, nous allons explorer ces parcours de vie qui tissent des liens entre les pays. Et pour illustrer ce sujet, focus sur la France et le Maroc. Pourquoi de plus en plus de Français choisissent-ils de s'installer au Maroc? Quelles sont les réalités des Marocains qui immigrent en France? Enquête, témoignages et analyses, on vous dit tout. Tout de suite, nous partons à la rencontre de deux jeunes femmes, Maëlle et Camille, qui incarnent parfaitement la complexité et la richesse de grandir entre deux cultures. Deux parcours, deux villes, mais un même but, celle de trouver leur place entre la France et le Maroc. Un reportage de Maëlle Leblay-Ayoul et Léa Druhen-Le Pennec. Certaines personnes s'expatrient vers leur pays d'origine et parfois pour suivre quelqu'un. C'est le cas notamment de Maëlle Le Goff. Fille d'un père français et d'une mère d'origine marocaine, Maëlle a décidé de suivre son père lorsqu'il a choisi de s'installer à Marrakech il y a quelques années. Je comptais pas forcément rester à Marrakech, je comptais vraiment venir 1 an pour l'aider et pour rester un peu avec lui et repartir en France. Et au final, je me suis habituée, j'ai eu des opportunités au niveau du travail et du coup, j'ai décidé de rester. Alors ma mère, elle a grandi, à Casablanca, jusqu'à ses 10 ans et après elle est partie avec, parce elle avait 12 sœurs, ils sont tous partis en France. Personne n'est rentré au Maroc. En fait, ça a sauté la génération. Donc c'est-à-dire que moi, mes tantes, personne n'est allé au Maroc, mais là, toutes mes cousines veulent venir. Je vois beaucoup de reportages qui parlent de ça, en disant que voilà, le Maroc, c'est le futur et qu'il y a des jeunes, qui viennent s'installer alors que les anciens ne voulaient pas du tout venir au Maroc. Mais en fait, le Maroc, c'est en plein développement et il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à faire. En arrivant à Marrakech, elle a dû faire face à une réalité complexe, celle de ne jamais être tout à fait perçue comme marocaine par les locaux. Moi, s'il y avait pas mon père, je serais jamais venue, hein. Moi, de base, je viens tout le temps au Maroc, mais jamais je me suis dit, «C'est un endroit où je veux vivre», parce que totalement différent de la France, puisque j'étais attachée à tous mes repères en France et que j'avais ma vie. Bon, après, il faut pas se leurrer, hein, ici, ils savent que t'es expat, quoi. Moi, je suis d'origine marocaine, mais pour eux, je suis une blanche, quoi, hein. Tu vois? On dirait pas que je suis marocaine, quoi. En fait, ce que je dis souvent, c'est que je me sens nulle part chez moi maintenant, parce que j'ai la double nationalité, hein, je suis autant marocaine que française. Mais en France, je me sens pas chez moi. Ici, je me sens pas chez moi. En fait, c'est un sentiment qui est propre à nous, je pense et c'est très bizarre de le vivre. Parce que quand je suis au Maroc, je me sens bien, mais la France me manque et quand je suis en France, je me sens bien, mais le Maroc me manque. Camille, 20 ans, étudiante en médecine à Paris, incarne une autre facette de cette dualité culturelle. Née en France, d'un père marocain et d'une maison francophone, elle a grandi dans un foyer où les deux cultures coexistent. J'ai l'impression d'être marocaine par affiliation, genre d'être marocaine de par mon père et non pas de par moi-même, parce que comme je l'ai dit, je parle pas forcément, arabe. Quand je dis que je suis marocaine, soit on me croit pas ou soit alors on me croit en mode: «Ah ouais, enfin c'est elle est d'origine marocaine quoi, c'est pas une vraie marocaine». C'est vraiment genre le terme vraie marocaine, parfois je rentre pas dedans et j'en ai pas souffert, hein, mais je suis un peu à côté, quoi. Mes grandes cousines, elles ont pareil, genre cette binationalité. Je vois vraiment qu'elles assument leur côté marocain et moi, en fait, au début, je me sentais vachement illégitime à dire que je suis marocaine, à porter des habits, peut-être plus typés maghrébins, à même assumer ma religion. Enfin, j'assume totalement ma religion, mais genre peut-être à ouais, je me sentais un peu moins «légitime» entre guillemets et elle, elle le faisait totalement. Genre, elle s'assumait complètement, et elle portait fièrement cette origine et ça m'a vachement aidée, en fait, à me dire que, moi aussi, je suis marocaine, en fait. Maëlle et Camille incarnent la complexité de grandir entre deux cultures. Cette dualité culturelle ne sont pas seulement des questions de géographie, mais aussi des explorations de soi. Merci pour ce reportage. Nous retrouvons notre journaliste Maëlle. Bonjour Maëlle. Alors dites-nous, pourquoi vouloir croiser le regard de ces deux femmes pour parler d'expatriation et d'immigration? Bonjour Elisa, merci pour cette question. Eh bien car croiser les regards de Maëlle et de Camille permet de montrer deux facettes complémentaires de l'expérience franco-marocaine. Maëlle, qui est expatriée à Marrakech, incarne le retour aux origines et la redécouverte de ses racines marocaines. Tandis que Camille, à Paris, représente plutôt une quête d'identité depuis la France avec un désir fort de se reconnecter à ses origines.
Donc c'est aussi une manière de montrer que, eh bien, malgré des contextes différents, les défis et les richesses que la dualité culturelle apporte sont universels. Merci Maëlle, votre reportage est à retrouver sur le site Alt Magazine. Pour continuer notre émission, retrouvons maintenant un reportage de nos journalistes Léonie Théry et Élise Bontemps pour en savoir davantage sur le phénomène de brain drain, plus communément appelé la fuite des cerveaux. Cette migration universitaire touche de plus en plus de pays méridionaux, des pays dans lesquels les étudiants deviennent désireux d'élitisme. Partir par choix ou par nécessité? Une question essentielle à laquelle de nombreux étudiants sont confrontés lors de leurs études supérieures. Tandis que certains choisissent de s'expatrier pour la plus-value universitaire, d'autres sont contraints de quitter leur pays pour accéder à des études correspondant à leurs aspirations professionnelles. Une fracture nord-sud profonde, illustrée par les échanges universitaires entre la France et le Maroc, ce pays qui voit s'installer de plus en plus de grandes écoles françaises. Pour comprendre, nous sommes partis à la rencontre des étudiants français expatriés à Marrakech. Mon choix de prendre le Maroc est tout simplement à cause des difficultés de parcours si on peut le dire. Être dans une bonne université comme celle-là est plutôt facilement accessible. Donc je suis venu ici. Je profite de mes 3 années en licence ici pour apprendre leur langue, le darija. En vrai, pour moi, c'est une ouverture supplémentaire. C'est de la culture que j'ai l'occasion d'apprendre, d'expérimenter et de voir de mes propres yeux au lieu de, par exemple, lire quelque chose sur Internet ou entendre quelque chose. Donc, pour moi, c'est tout du bénéfice. Vu qu'on est au Maroc, c'est-à-dire loin des parents, eux, ils ne peuvent pas nous mettre autant de pression qu'ils nous mettaient comme quand on était par exemple au lycée. Ici, on a plus de liberté. Malgré tout, mon objectif était quand même d'être en France, puisque même si j'ai moins de pression ici, je préfère la vie en France plutôt que la vie ici. Donc je préfère être à l'aise, même si les cours sont plus durs, je préfère être à l'aise dans mon environnement. Paris, capitale de la France, un pays qui a accueilli plus de 45 000 étudiants marocains en 2023, soit une hausse de 22% en l'espace de 5 ans. Cette fuite des cerveaux, presque obligatoire pour ces immigrés, résulte de la quête du prestige des écoles françaises. Il y a des universités aussi en France Enfin, il y a des enseignements qu'on ne retrouve pas au Maroc. Et puis, il y a aussi l'envie peut-être d'avoir peut-être un meilleur statut de vie pour certains. Disons que mes parents, eux, sont restés au Maroc, donc il y a ça qui joue. Et du coup, il y a une attente, il y a une confiance qui est donnée et on n'a pas envie de décevoir aussi. Donc c'est une pression, parce qu'il n'y a pas de suivi derrière, concrètement. C'est pas comme quand j'étais à la maison. Les étudiants marocains voient l'enseignement français comme un prestige. Parce que quelqu'un qui a des diplômes français, par exemple, va être mieux payé concrètement. Paris, c'est aussi un fantasme, c'est aussi une image, donc ça va tirer aussi. Ces étudiants, qu'ils viennent de France ou du Maroc, semblent au premier abord partager le même point de vue. Cependant, cette apparente similitude masque des réalités différentes, reflétant soit un choix, soit une contrainte. Cette migration universitaire démontre bel et bien une différenciation entre immigrés et expatriés, qui n'est d'autre que le résultat d'une fracture nord-sud. Merci pour ce reportage. On retrouve Léonie, notre journaliste, qui va nous parler de cette production. Bonjour Léonie, pouvez-vous nous expliquer davantage les motifs de la migration des étudiants marocains vers la France? Oui, oui, bien sûr, Elisa. Alors, les étudiants marocains sont de plus en plus nombreux à se déplacer vers la France afin d'acquérir des compétences spécifiques dans des secteurs bien définis. En effet, la France recherche de plus en plus de main-d'œuvre dans les domaines de l'ingénierie, de la médecine ou encore de l'architecture. Au Maroc, les étudiants sont préparés dès leur plus jeune âge à intégrer les écoles élitistes françaises. De la primaire au lycée, ils sont plongés dans la culture française et cela se prolonge jusque dans leurs études supérieures. Alors bien que cette migration soit préparée, elle n'est pas pour autant un choix. Nombreux d'entre eux se posent la question du retour au Maroc après la fin de leurs études en France. Un retour qui marque finalement une envie de retrouver sa culture et son environnement d'origine. Merci beaucoup Léonie, tout est à retrouver sur la plateforme Alt Magazine.
Pour notre prochain reportage, nous avons envoyé également nos reporters à la recherche d'étudiants expatriés, mais cette fois-ci pour comprendre l'enjeu de cette intégration. Nous retrouvons Noriane. Bonjour Noriane. Dites-nous, pourquoi avoir décidé de parler des étudiants ? Bonjour Elisa, et oui, la France est devenue une destination prisée pour ses étudiants marocains en quête d'opportunités professionnelles ou encore académiques. Mais derrière ces perspectives attrayantes se cachent d'autres défis comme l'intégration ou encore l'adaptation. Partons à la rencontre d'étudiants expatriés entre le Maroc et la France où l'envie de découverte et l'appréhension se confondent. Un reportage avec Sacha François. Merci Noriane. Retrouvez après ce reportage Maxence Pourpoint pour vous accompagner le reste de l'émission. En France, l'immigration a longtemps été un sujet de débat, et la notion d'expatriation semble souvent réservée aux Français qui choisissent de s'installer à l'étranger. Le Maroc et la France sont deux pays où les échanges ne cessent d'augmenter. Mais qu'en est-il des étudiants qui vaguent entre différents pays ? La France est la destination favorite des étudiants marocains. 14% des étudiants de l'enseignement supérieur français sont étrangers, avec une majorité marocaine suivie de l'Algérie et de la Chine. Le nombre d'expatriés marocains, lui, ne cesse d'augmenter, passant d'environ 26 000 à près de 45 000 en 40 ans. Chaque année, de nombreux étudiants marocains intègrent les universités françaises, comme Yassir, arrivé depuis peu. Entre Chartres et l'université de Paris-Nanterre, on le retrouve à la gare Montparnasse, où son avenir prend déjà le bon train. Je viens du Maroc, exactement de la ville de Casablanca, et je suis là en France depuis 1 an et 4 mois. Au Maroc, notre deuxième langue c'est le français, du coup on sait très bien un peu la culture française. Du coup je n'avais aucun problème pour venir ici et je n'ai aucun problème d'intégration ici. Quand on parle de racisme et tout ce qui a une relation avec ça, on peut entendre quelques trucs dans le train. Nous sommes des étudiants étrangers, c'est un peu compliqué niveau renouvellement titre de séjour. Trouver un logement et tout, trouver un job étudiant, ça peut affecter notre vie étudiante ici. Direction le Maroc et plus précisément Marrakech. La ville ocre avec ses souks animés, ses palais somptueux et ses contrastes saisissants, elle devient le terrain d'une expérience inédite. Mais pour ces expatriés, s'intégrer dans cette ville riche de culture peut aussi représenter un défi. Au Maroc, les chiffres sont plus bas. On recense 15 560 étudiants étrangers qui vivent au Maroc, dont entre 4 000 et 5 000 expatriés français. Au cœur du quartier de Guélise, c'est dans l'école Sup de Caux que nous rencontrons Mohamed, originaire de Marseille, qui a décidé de poser ses valises au Maroc pour son parcours académique. J'ai vécu la plupart de ma vie à Marseille. Vu qu'il y avait de bons retours vis-à-vis du Maroc et vu que je voulais vraiment quitter la France parce que je voulais plutôt explorer de nouveaux horizons, m'intéresser à d'autres cultures, etc. Je vais aller au Maroc et je vais voir ce que ça va donner. Quand j'étais à Marseille, par exemple, c'était pas tout le monde qui venait me voir, etc. vis-à-vis des stéréotypes. Ici, les gens sont un peu plus ouverts. Après, je pense que c'est vu que je suis nord aussi. Forcément, c'est une diversité supplémentaire. Mais personnellement, je me considère comment? En fait, je ne me pose pas la question d'être un immigré ou d'être un expatrié. Moi, je suis là, je fais ma vie. Je suis venu pour faire un truc, je le fais et après, j'ai juste En fait, ce qui m'intéresse, c'est mes projets personnels. Donc, peu importe comment je me vois ou comment on me voit, ça ne porte pas tant d'intérêt que ça. Edwina, amie proche de Mohamed, ne cache pas son étonnement et son incompréhension vis-à-vis de cette décision. Bon, moi, j'ai toujours voulu étudier en France, mais je n'ai pas eu les opportunités. Donc, du coup, de savoir que lui, il est né, il a vécu en France et qu'il est maintenant ici, je me suis dit à un moment, mais pourquoi quitter la France pour le Maroc alors qu'il y a des opportunités là-bas en France? Au final, ces échanges illustrent bien des phénomènes différents et une notion d'immigration et d'expatriation qui se redéfinissent au gré des parcours de chacun. Bonjour à tous, merci pour votre fidélité à l'émission Altmonde et merci également à Noriane Supervielle et Sacha François pour ce reportage. Une prise de conscience nécessaire sur les différences entre étudiants marocains et français. Retrouvons Noriane. Pour vous, a-t-il été difficile de recueillir les témoignages des étudiants entre la France et le Maroc ? Bonjour Maxence, à Marrakech, il y a peu d'étudiants français et l'accès aux universités est très réglementé. Alors qu'en France, il existe de nombreuses associations d'étudiants marocains, donc le contact s'est fait beaucoup plus rapidement. Un grand merci pour ces précisions. Comme vous le savez, s'installer dans un nouveau pays n'est pas toujours chose aisée. Et ce changement s'accompagne souvent d'un choc culturel. En France comme au Maroc, il faut savoir s'adapter et laisser ses vieilles habitudes derrière soi. Reportage par Émilien Dardenne et Elisa Leours.
on compte plus de 50 000 expatriés français au Maroc. Comme partout ailleurs dans le monde, ces derniers vivent dans un autre pays, mais sont souvent, et sans en avoir conscience, dans une bulle française. Que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle, ils partent tous français et sont réunis par des groupes d'entraide et travaillent ensemble dans des entreprises étrangères. À Marrakech, où l'expatriation est liée au tourisme, le contraste entre la vieille ville et les quartiers d'expatriés est marqué. Les Français vivent en très grande partie dans 2 quartiers, à l'ouest de la ville. Ceux de Guélise et de l'Hivernage. McDonald's, Zara, grande route large et droite, ces quartiers semblent être ceux de stations balnéaires. La ville suit en conséquence, comme l'expliquent ces 2 expatriés français dans l'immobilier. Énormément de construction, énormément de restauration et de création d'infrastructures routières, de trottoirs, électriques, les candélabres, enfin tout ce que nous on a chez nous justement en France, un pays qui est plus développé. Ils viennent à Marrakech par choix et recherchent plus souvent un mode de vie proche de celui qu'ils connaissent, bien loin du cadre de la vie de la vieille ville. S'ils disent se sentir intégrés au Maroc, depuis 3 ans, ils ne parlent pourtant pas le darja, la langue arabe marocaine, et ne souhaitent pas acquérir la nationalité. Si dans l'imaginaire collectif, l'immigration est perçue comme le déplacement de personnes des pays dits pauvres vers de pays riches, aux yeux de la loi, il n'y a aucune différence. En France, selon l'INSEE, il y a 7,3 millions de personnes immigrées. Près de 12% sont originaires du Maroc. Malgré leur nombre important, il n'y a pas, comme pour les expatriés français, de quartiers spécifiques. Cela est notamment dû à la nature de l'installation, pendant longtemps contrainte par des réalités économiques et à son étalement dans le temps et l'espace. Au cours du XXe siècle, les vagues d'immigration se sont faites selon les besoins. Pour les 2 premières guerres mondiales, puis pour des besoins en main-d'œuvre, d'abord peu qualifiés, puis de plus en plus diplômés pour les secteurs en tension. La différence avec l'expatriation se situe sur la façon dont sont intégrés les gens à la société. La socialisation elle se fait en France, et du coup, qui dit socialisation, y compris même si on fait venir un conjoint du Maroc, la socialisation se fait en France, et donc les enfants sont nés en France, et donc ils suivent des cours d'enseignement en français. Donc tout est fait pour garder, pour avoir une présence qui est une présence très durable des Marocains en France. Malgré une xénophobie latente en France, l'important développement du Maroc et le réchauffement des relations France-Maroc favorisent les échanges et les flux de travailleurs. Un nombre croissant de travailleurs très qualifiés ou d'étudiants viennent du Maroc vers la France, nommés de plus en plus comme expatriés et non immigrés. Un changement qui montre la porosité des termes dans les esprits. Retrouvons désormais Émilien Dardenne en duplex. Émilien, peut-on dire que la principale différence entre expatriation et immigration se situe dans les différences de niveau de vie des travailleurs ? Oui, bonjour, tout à fait Maxence. En effet, le niveau de vie des travailleurs fait partie des différences majeures. L'expatriation étant souvent un choix, elle se fait dans des entreprises à haut salaire. A l'inverse, les personnes immigrées correspondent davantage dans nos esprits à celles et ceux qui effectuent les petits emplois. Mais un phénomène souvent oublié est celui de la projection dans le temps. Là où les expatriés savent qu'ils reviendront dans leur pays d'origine, les personnes immigrées n'en savent rien et s'intègrent donc davantage dans la population. Un grand merci Émilien pour votre travail et vos informations. Chaque jour, 40% des Français utilisent la radio pour s'informer. Cet attrait pour la radio peut avoir tendance à s'effacer pour les Français expatriés. Mais alors, qu'en est-il des immigrés en France ? Antoine Mille, auriez-vous réponse à ces questions ? Oui, bonjour Maxence, bonjour à tous. Il y a plus de 900 stations de radio en France contre seulement 50 au Maghreb. Alors, face à ce déséquilibre, les expatriés et les immigrés sont face à un enjeu social. Comment est-ce que les expatriés consomment-ils leurs médias ? Comment les radios destinées aux Maghrébins ont su évoluer au fil du temps ? Et qu'est-ce que ça dit sur les 2 populations loin de leur pays ? Un reportage à cheval sur les 2 rives de la Méditerranée signé Antoine Mille et Maxence Pourpoint. Marrakech, sa mosquée, sa médina et ses expatriés.
La première ville du Maroc n'est pourtant pas celle qui attire le plus les Français de l'étranger. Elle se hisse à la 3e place derrière Casablanca et Rabat. Vas-y, à bientôt. Et ça fait 3 ans que je vis ici, à Marrakech. Le cadre de vie il est beaucoup plus agréable. La radio, avant oui, aujourd'hui... Moi ça m'arrivait de me mettre sur France Info. J'aimais bien France Info. Tu sais, t'arrives ici, tu as encore un peu tes habitudes. Des habitudes qui n'est pas le seul à garder puisque 83% des expatriés déclarent suivre les informations de leur pays d'origine. La radio, c'était dans la voiture. J'étais France Inter. En France, comme on avait beaucoup de routes, les embouteillages, etc., ici, c'est des petits trajets, t'as pas forcément le temps. Ils sont cependant moins nombreux à s'intéresser aux médias locaux. C'est une chaîne que je suis tombé dessus une fois, un peu info, un peu divertissement, mais je ne saurais plus le nom. Tu résides dans un pays, tu as besoin de comprendre un petit peu la situation. Il y a des applications même spéciales Marrakech. Nordine partage sur les médias le même constat que beaucoup de Français. Les infos, c'est plus ce que c'était, on va dire. Pour explorer plus en profondeur la question, exit le Maroc et retour en France. C'est ici, dans cette tour du 94, qu'émet Beurre FM, une station souvent considérée comme étant réservée aux immigrés maghrébins. Beurre FM, c'est une radio, on va dire, d'esprit plutôt dynamique. Et c'est la radio dite par excellence de la diversité. La radio, fondée en 1981 sous le nom de Radio Beurre par Nasser Ketan, continue à être diffusée avec une formule rajeunie. Et c'était beaucoup autour de la culture berbère et l'immigration algérienne, puisque c'est le fruit finalement de l'histoire de l'immigration algérienne et de la volonté de donner un écho à la voix de cette France qui était un peu moins visible. Il faut d'autres voix sur ces news. Voilà, il faut porter d'autres voix. Qu'on soit d'accord ou pas. Oui, je suis d'accord. Il faut d'autres voix. Des voix alternatives qui permettent, tu vois, des contradictions. Nos auditeurs, ils sont vraiment... c'est le grand écart. Ça va des gens issus de la diversité, donc là pour le coup d'origine maghrébine essentiellement, mais aussi des Français dits de souche entre guillemets. L'expression elle est française sur notre radio. Elle peut être en arabe, mais on traduit automatiquement. Elle peut être berbère, on traduit aussi automatiquement. Donc on est souvent, par certains, entre guillemets, stigmatisés en disant tiens, la radio communautaire. Mais c'est trop réducteur en fait. C'est pour ça qu'on n'accepte pas cette appellation. Je ne suis pas un immigré, je suis un fils d'immigré. Ce n'est pas une immigration qui existe comme du temps de nos parents. Beurre FM a su s'adapter à son public et rejeter les étiquettes pour parler à une communauté qui est maintenant devenue française à part entière. La station reflète le monde méditerranéen, un espace d'échange et de dialogue. Mais alors Antoine, comment la radio Beurre FM fait-elle pour répondre à ce désir d'intégration ? Pour Beurre FM, c'est simple. On l'a vu, la radio rejette complètement l'étiquette de radio communautaire et se concentre maintenant sur des programmes d'actualité française en expression française, même si elle parle toujours de l'actualité maghrébine. D'ailleurs, on peut retrouver sur les antennes de Beurre FM les mêmes annonces publicitaires que sur RTL ou France Info. Bien loin des clichés de ce qu'on peut imaginer, et même si le leitmotiv principal reste la diversité, la station est à l'image de la France idéale de Kim, une France curieuse et tournée vers les autres. Merci Antoine pour ces précisions. Il est vrai que considérer ces stations comme uniquement destinées à certaines communautés peut en réalité s'avérer réducteur. Un reportage à retrouver sur notre site Alt Magazine. L'immigration, comme l'expatriation, s'explique inévitablement par les intérêts économiques qu'elle suscite. Ces opportunités entraînent des déplacements, mais alors comment les expliquer ? Reportage par Clarisse Guédot-Feuillet, Gwenade Lemoigne, étudie Corigny. L'immigration marocaine en France représente une véritable force économique. Selon Statista, 800 000 Marocains résident sur le territoire. Ils contribuent activement au développement financier du pays. Mohamed Chaoui, président de l'Association des Marocains de France, témoigne de cette dynamique globale dans l'Hexagone due à l'immigration. Ils sont arrivés ici, ils ont contribué effectivement à enrichir la France, à bâtir toute l'infrastructure que vous le savez, autoroutes, aérogares, gares, tout ça. Enfin, en tout cas, l'immigration a participé à la construction de la France après la Deuxième Guerre mondiale. En effet, les anciennes générations ont permis de moderniser la France des années 60. Aujourd'hui encore, la diaspora marocaine est active aussi bien dans le secteur tertiaire que dans celui de l'entrepreneuriat. 30 000 entreprises marocaines sont présentes en France.
La richesse, elle est multiple. Je ne veux pas citer seulement la démographie, mais l'économie et plein de choses au niveau culturel aussi. Donc, c'est en cela que nous disons que l'immigration a été positive, très positive. Au-delà d'une richesse économique, c'est également un échange culturel et social qui se tisse entre Marocains et Français. Liés par une histoire commune, la France est devenue pour les Marocains une terre des possibles. On parle souvent de rêve américain, il y a aussi le rêve français que je connais, voilà, la France m'a énormément apporté. Et à tout point de vue, au niveau de mon éducation, au niveau de ma formation, au niveau des rencontres extraordinaires que je peux faire. De l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, de nombreux Français viennent investir dans les secteurs prisés du tourisme et de l'immobilier. Mais rares sont ceux qui s'intéressent aux industries précaires, comme celle du livre. La libraire et éditrice Emmanuelle Sarrazin, résidente au Maroc depuis 20 ans, nous parle des difficultés financières du marché du livre depuis sa petite librairie à Marrakech. La chaîne du livre ici, elle est quand même très très précaire, elle n'est pas vraiment légiférée, elle est pas... Donc il y a beaucoup de choses encore à mettre en place pour que ça tourne et que ce soit une économie viable. Si ça marchait, il y aurait des éditeurs et des libraires partout. En effet, en 2023, le Maroc comptait seulement 80 librairies, soit une librairie pour 475 000 Marocains. Si une librairie tourne bien, ça reste économiquement précaire parce que les marges sont très faibles. Donc il faut vendre énormément d'ouvrages pour pouvoir s'en sortir. Par exemple, pour un livre à 5 €, l'éditeur ne perçoit que 5 centimes de recettes. C'est pourquoi de nombreuses librairies marocaines se concentrent sur les livres scolaires. Emmanuelle, elle, souhaite développer la littérature jeunesse, un secteur encore peu présent. Que ce soit en France ou au Maroc, chaque citoyen apporte avec lui un bagage économique et culturel qu'il partage dans ce nouveau pays d'accueil. Et c'est grâce à ces échanges, de part et d'autre de la Méditerranée, que nos sociétés évoluent. À travers ce reportage, des opportunités diverses y sont abordées. Peut-être pourrions-nous revenir sur l'une d'entre elles. Tudy Corigné, pourriez-vous nous en dire plus sur l'arrivée de cette main-d'œuvre marocaine dans les secteurs du bâtiment ou des chantiers routiers en France ? Oui, bonjour Maxence. En effet, dans les années 1960, la France et le Maroc ont signé plusieurs accords. Tout d'abord, en 1963, un premier accord venu faciliter et encadrer cette immigration vers l'Hexagone. Cet accord visait à répondre aux besoins de main-d'œuvre de la France. Puis en 1965, un deuxième accord venu renforcer le premier et faciliter les titres de séjour et de travail en France. Ce reportage qu'on vient de diffuser, vous l'aurez compris, est venu montrer les opportunités de chacun, de part et d'autre, de la Méditerranée. Merci à tous d'avoir suivi notre émission. Je tiens à remercier toutes les personnes qui y ont contribué et notamment l'équipe technique. Des ondes de Beurre FM au quartier Guélise en passant par la Médina de Marrakech, nous sommes revenus sur les enjeux de l'expatriation ainsi que de l'immigration entre France et Maroc. Je vous remercie de votre fidélité et espère vous revoir très vite sur Altmonde. Très belle journée à vous.